Salut à tous. Donc ceux qui ont vu la dernière vidéo, normalement ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fout là, parce que c'était censé être la dernière vidéo de la chaîne sur la dépression. Donc c'est un beau final, ça faisait plusieurs années que je voulais déjà faire cette vidéo, mais je me sentais pas légitime. Là c'est bon. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, allez la voir, elle est vachement enrichissante. Je vous explique tout simplement comment sortir de la dépression. Je m'appuie sur plusieurs spécialistes qui interviennent dans la vidéo. Donc vidéo très complète, c'est pas le moment de faire de la pub. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo là? Bah déjà pour dire au revoir correctement, parce que ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Il y a eu quelques périodes où je m'arrêtais une fois tous les 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. Là je sais que c'est un vrai arrêt. Il y a moyen que je revienne plus tard, mais à la différence des anciens arrêts, avant je me disais bon je me ressource un petit peu et j'y retourne. Là je sais que c'est pas une question de ressourcement, c'est pas une question de qualité de contenu. Ça fait 3 ans que les gens me disent que mes vidéos sont top, tout le monde dans mon entourage qui regarde mes vidéos avec un peu d'honnêteté me dit qu'elles sont top. C'est pas non plus un problème de régularité parce que là j'ai été régulier pendant 2-3 mois. C'est pas non plus un problème de matos parce que mon matos est correct. Ma diction je pense qu'elle est assez correcte aussi, il y a des gens qui parlent pire que moi, même si je me sens pas à 100% optimal par moment. Donc voilà, donc c'est pas tout ce genre de problème. Le seul problème que c'est, je l'ai dit dans ma vidéo sur la persévérance, c'est que je manque de connaissances pour faire grossir une chaîne YouTube, je manque de visibilité, je manque de marketing. Je suis tout simplement un créateur et pas du tout un businessman, pas du tout un entrepreneur, donc c'est là où la nuance, je m'en suis rendu compte cet été. Donc il y a 2 solutions, soit je deviens créateur pour quelqu'un, ou du moins j'engage quelqu'un qui fasse ma com, soit je me forme moi-même pour réussir à faire une com, pour comprendre comment ça marche, pour comprendre comment une chaîne YouTube marche. Et ça, c'est le seul point qui me manque à corriger. Sauf que ce n'est plus du tout une priorité. Canapé Rouge, c'était génial, hein, j'adore faire ces vidéos. Ça va me manquer un peu, je pense, mais il y a eu d'autres choses dans ma vie qui sont avancées maintenant, et ce n'est plus la priorité. Ce n'est plus la priorité. Déjà, il y a 2 aspects à remplir pour que je prenne des formations ou que je me forme à monter une chaîne YouTube. La première, c'est la thune, tout simplement, et la thune, je l'ai pas. Ça fait plusieurs années que je vis un peu comme ça parce que j'aime mon travail, je me sens libre et la thune ça n'a jamais été un très important. Mais si je veux faire grossir cette chaîne grâce à des formations, bah, il faut claquer 3000, 5000, je sais pas, 10 000 balles et bah je les ai pas tout simplement. Et la deuxième, bah, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est une question de priorité et ce n'est pas ma priorité en ce moment. Pour les news un peu plus privées, en ce moment je bosse pour une grosse boîte un peu, je vais pas dire le nom exact parce que je sais pas si j'ai le droit, mais en gros c'est la taille d'Airbus, mais dans un autre domaine, et je bosse pour eux, je fais des vidéos pour eux, donc j'arrive à vivre de ça en ce moment, j'arrive à manger grâce à ça. C'est pas non plus encore optimal, hein. Moi je veux toucher au moins 10 000 € par mois pour être bien stable dans ma vie et me dire c'est bon je touche ma vie, là j'en suis loin. Mais au moins j'ai un espèce de retour, tu vois. Et quand tu fais des vidéos pendant 3 ans comme je l'ai fait sans qu'il y ait de réels retours, il y a eu des retours assez conséquents sur les vidéos putaclic quand je faisais des micro-trottoirs, mais ça c'était juste pour attirer du monde et au final c'était une technique, un plan de merde parce que ça amène des gens qui sont un public de merde au final, c'est pas un public qualitatif. Donc je suis très content de mon petit public que j'ai eu pendant ces 3 ans. Mais maintenant je n'ai plus envie de faire des vidéos, enfin j'ai encore envie de faire des vidéos mais plus de manière aussi professionnelle entre guillemets, aussi régulière. Donc c'est un gros au revoir parce que là ça fait, enfin j'ai plein d'idées de vidéos mais j'ai pas envie de les faire parce que encore une fois c'est pas ma priorité, mes priorités ont changé. Mais et c'est pas impossible que je revienne sur YouTube, que ça soit sur cette chaîne, sur une autre, parce que je sais que j'ai encore envie de faire des slams. J'ai mon côté artistique hein, qui est toujours présent, donc je sais que j'ai envie de faire des courts-métrages pour le délire, je sais que j'ai envie de faire des slams, et c'est peut-être un peu ça la différence avec la chaîne de maintenant et la chaîne de après, c'est que maintenant j'essaie de donner de la valeur aux gens, bah là je vais juste m'amuser et faire mes délires artistiques, et si un jour j'ai assez de thunes ou assez de connaissances pour savoir comment une chaîne YouTube marche, comment l'algorithme YouTube marche, alors je reviendrai sûrement sur YouTube. Mais en attendant, ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas prévu. Donc c'est un au revoir en CDI, on va dire. Je ne sais pas quand est-ce que je regarderai sur cette chaîne. En tout cas, pas pour des trucs plus pro, certainement pour des trucs artistiques, mais pour tout ce qui est Canapé Rouge officiel, c'est fini quoi. Ouais, c'est un peu triste. Et il y a un autre point aussi qui m'a fait quitter cette chaîne YouTube. Déjà, depuis cet été, je me forçais un peu à faire des vidéos. Donc j'ai quand même fait une grosse régularité ces 3 derniers mois pour être sûr de moi, pour être sûr que ça me plaît pas, que c'est pas juste un coup de mou. Et en fait non, ouais, en fait j'ai vraiment l'impression que pour une chaîne YouTube qui vend du savoir, on va dire,
c'est ce que je vois un peu à mon échelle, enfin c'est ce que je donne un peu à mon échelle à travers ces vidéos, eh ben ça marche pas si t'as pas des codes clairs et précis à remplir, à cocher quoi. Ne serait-ce que la monétisation, ça c'est une règle plus ou moins entendue maintenant, que si tu monétises pas tes vidéos, YouTube te référence pas forcément parce que YouTube ne gagne pas d'argent sur ton dos, et c'est capitalisme donc clairement. Et moi je monétise aucune de mes vidéos. Là je vais le faire pour celle-là juste pour tester, pour le dernier test, voir si elle fait beaucoup plus de vues ou pas que d'habitude, même si c'est pas une vidéo qui va forcément attirer les gens, mais bon. Juste pour tester quoi. Et il y a l'excellente vidéo de Joueur du Grenier en a parlé, qui s'appelle YouTube m'ennuie. Allez la voir, elle est ultra intéressante et c'est pile en fait ce que je vis. Et en gros il te dit qu'il est un peu blasé de cette mode de YouTube où la tendance c'est plus au faux sourire, au double F comme ils disent, du fit et du fun, donc du fit avec des gens connus et du fun où il faut que ça claque, il faut qu'il y ait toujours du mouvement, toujours de la dynamique. Genre tu peux pas parler comme je le fais pendant un quart d'heure à une caméra sans qu'il y ait de coupure, sans qu'il y ait de montage, parce que les gens se font chier, parce que les gens sont des poissons rouges qui n'essaient pas de faire des efforts en fait. La masse qui regarde YouTube, sauf ceux qui cherchent des informations dans YouTube, bah la masse c'est de la merde tout simplement. Le mec ultra dur, le gars il part mais il donne des claques en partant. Non mais c'est une réalité, il y a toujours une masse, sans parler de ils sont en dessous de nous ou quoi, mais il y a toujours une masse plus volumineuse de gens qui vont servir la matrice que d'autres gens qui vont essayer de s'élever, essayer de créer, tu vois. C'est ça fait des millénaires que ça existe comme ça, il y a les patrons et les esclaves, il y a les créateurs et les visionnaires, j'en sais rien, donne les termes que tu veux, mais voilà, il y a toujours des gens qui sont en masse plus tournés vers le dérisoire et la vanité quoi. Donc ce qui marche maintenant c'est le WF, fit et fun. Et si des mecs comme Joueur du Grenier qui font pas ça marchent aussi bien maintenant, c'est souvent parce que soit ils sont loin, ils sont là depuis plusieurs années, soit ils ont une espèce de recette qui sort tellement de l'ordinaire, qui choque, qui marche. Parce que Joueur du Grenier il fait plein de blagues racistes, homophobes, sexistes, antisémites. Bon, il se lâche complet sur les blagues. Et avec toute cette mode de pleurnicheuse et de pleurnicheur où tu peux rien dire. Genre si tu dis ouais j'aime pas que deux mecs s'embrassent devant moi, direct tu vas être côté gay ou d'homophobe et ce genre de choses, tu vois. Et ça marche avec les meufs, ça marche avec les chats, ça marche avec tout, ça marche avec les blacks, les rebeux, ça marche. C'est un calvaire. YouTube c'est un calvaire maintenant. Enfin pour ce côté où tu peux plus rien dire grand chose, tu vois. Et voilà, et ce côté friendly, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir ce côté un peu friendly et lisse pour pouvoir vraiment marcher quand tu débutes en fait. Genre, salut, bonjour tout le monde, si tu parles pas comme ça, aujourd'hui c'est trop cool, on va parler de la dépression. Est-ce que vous savez ce que c'est que la dépression? Non, tu peux pas parler d'un sujet sérieux en te foutant de la gueule de tes invités, quoi. Enfin, je sais pas, c'est une question de tempérament, moi je sais que j'aime pas faire ça. Peut-être que c'est ce qui me fait défaut, peut-être que je suis trop débile justement pour mettre mon ego de côté et faire ça, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est pas le problème vu que j'arrête YouTube. De manière en CDI, on va dire, comme je t'ai dit. Et voilà. Donc en fait je voulais pas faire une vidéo, ça fait déjà 8 minutes que je blablate sur YouTube c'est de la merde et pourquoi j'y arrive pas. Et ouais, la nuance est faite, hein. On aime jamais les trucs qu'on aime pas. Si j'avais 10 millions d'abonnés, j'adorerais YouTube. C'est normal. Maintenant je vais te dire la seconde partie de cette vidéo qui est extrêmement intéressante, pour toi comme pour moi, plus pour moi mais aussi pour toi. C'est que dans un mois, donc le 13 janvier, je fais un tour de France. Ouais. Pourquoi en janvier, pourquoi pas l'été, mais non ça tombe maintenant parce que voilà, c'est venu comme ça. Donc je vais faire un tour de France. Je vais partir de Toulouse et je vais arriver à Paris en finale. Et le but de ce tour de France, c'est que de une, ça se fasse que en stop, parce que le train tout ça, tu rencontres personne. Le but c'est un peu de rencontrer des gens, tu vois. Donc je vais faire le tour de France en stop. Je vais traverser 11 villes il me semble. Je vais te dire les villes après. Et l'idée, et c'est là où t'interviens, où vous intervenez, c'est que je dorme chez des gens. Tony et ses pensées, il l'a fait 2 années de suite, je crois, ou il l'a fait 2 fois, peut-être à une année d'intervalle, j'en sais rien, mais en gros il l'a fait 2 fois, et ça marche, et voilà, j'ai dormi plein de fois chez des gens que je ne connaissais pas via des forums ou via des trucs, mais là j'ai envie de partager un moment avec des gens qui me connaissent un petit peu mieux, tu vois. Enfin, pas que j'arrive chez quelqu'un et qui est-il, et pareil pour vous. Là, ça fait 3 ans, ceux qui me suivent intensément, ils vont plus ou moins comprendre mon état d'esprit, parce que je suis justement pas friendly, donc en général,
Quand je dis un truc, c'est que je le pense vraiment. Donc vous savez à peu près mon état d'esprit, comment je fonctionne, etc. Donc c'est beaucoup plus honnête. Et c'est ce moment-là, du coup, je vais avoir besoin de vous. Je vais faire, le voyage va durer 1 mois à peu près, enfin, il va durer un peu plus d'1 mois, parce que déjà tu fais du stop, donc forcément tu vas être plus ou moins dépendant si ça prend ou si ça prend pas. Et pareil, s'il y a une ville qui me plaît vraiment, que j'ai envie de rester 1 jour de plus, mais peut-être que je resterai 1 jour de plus. Donc voilà, le planning peut être décalé, mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est que je vais rester entre 2 et 3 jours dans chaque ville, et si possible que vous venez m'héberger. Ouais, je bug. Comment me proposer? Si simplement tu me mets un commentaire sur là, tu peux m'envoyer un mail, tu peux m'envoyer un message sur Facebook, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. J'ai Snapchat aussi, mais j'y vais pas. Mais voilà, en gros, je suis sur tous les réseaux. Donc si tu veux, même sans juste être curieux, genre t'as besoin qu'on discute un petit peu avant que je vienne chez toi, pareil, tu m'envoies un message. Pareil, j'ai pas besoin d'un double lit, quadruple place, dans une chambre séparée avec sofa, hammam et tout, hein, tu me mets un tapis, et je dors très bien pour 1 ou 2 nuits là-dessus, quoi, y a pas de souci. Je suis vraiment pas chiant, hein, c'est pour ça que je fais cette demande, c'est que... en général, les mecs comme c'est pour ça que j'aime bien Tony aussi de ses pensées, c'est que les mecs comme ça, ou comme moi, qui font des espèces de Tour de France et qui demandent justement une participation de solidarité, on va dire. Comment on appelle ça, les gens qui disent vas-y viens chez moi, c'est sympa. Je sais pas, les gens généreux, j'en sais rien. Bref, quand on demande ce genre de mouvement, ce genre d'action, c'est que derrière nous on s'en bat les couilles, on a juste besoin d'un toit et d'un peu de chaleur parce qu'en janvier il fait froid, mais c'est tout quoi, on n'a pas besoin de confort. On est assez indépendant là-dessus, donc les couilles. Maintenant, les villes que je vais faire, donc je parle le 13 janvier, tu peux faire des calculs dans ta tête parce que faut compter en général une demi-journée ou une journée de stop pour aller d'une ville à l'autre selon la distance, tu vas voir. Mais pour comme ça tu peux voir à peu près à quelle période j'arrive à partir du 13 janvier. Alors je vais partir de Toulouse, donc je compte pas Toulouse, mais je vais faire Bordeaux. Ensuite, je remonte, je fais Nantes, ensuite Rennes, ensuite je remonte encore une fois, je fais Lille, juste à côté Bruxelles, ouais, on sort de France, je reviens en France et je vais à Strasbourg, je ressors de France et je vais à Genève, puis Lyon, il me semble, ensuite Marseille, ou Marseille-Lyon, non, Lyon-Marseille, Montpellier, et on finit par Paris. Voilà. Que rajouter de plus? Ouais, hein, voilà, j'ai envie de dire, j'arrête YouTube, je reviendrai sûrement pour des délires artistiques. YouTube ne m'a pas plu parce que je ne pense pas correspondre au schéma type qu'il veut mettre en avant. Quoi d'autre? Je fais un tour de France, j'ai besoin de vous pour m'héberger, un tapis suffit. Je vais dans les 11 villes que je viens de vous citer. Voilà quoi. Voilà, j'ai envie de dire, la vidéo est finie. 13 minutes, ouais, c'est pas mal. On va faire 14 parce que 13 ça peut porter malheur, mais une excuse de merde. Et bien j'ai envie de dire merci déjà. Ouais, ça c'est le moment émotion, genre tous les youtubeurs à un moment donné, tu sais, ils font ça aussi, genre je vous remercie énormément. On est forcément content. Ouais, je suis en mode c'est bon, je suis en roue libre. J'arrête YouTube, j'en ai rien à foutre, je vous encule. Non mais tu sais, t'es forcément content d'avoir du retour, t'es forcément content qu'il y ait 100 mecs qui te suivent, t'es forcément content qu'il y ait 1000 mecs qui te suivent, t'es forcément content qu'il y ait 10 000 mecs qui te suivent. Moi, le truc que je trouve assez abusé, c'est que maintenant, encore une fois avec ce côté où tu peux plus rien dire et t'es obligé d'être friendly et assez lisse, c'est que si tu fais pas une vidéo émotion, en mode limite t'as les larmes aux yeux en mode putain mais c'est tellement bien ce que vous m'avez apporté, j'adore, merci, je vous dois tout. Tu vois, ce côté un peu où t'es à la limite en train de leur dire merci maître, alors que les gars, il y a un espèce en fait c'est un échange, tu vois, genre toi tu prends ton temps de ta vie, donc le temps c'est ce qu'il y a le plus précieux dans la vie, tu vois, genre là ça se trouve, imagine, là j'ai 2 projos là, enfin deux lumières, il y en a une qui prend feu, je fais merde, ça tombe, bam, ça brûle, mon appart il brûle, j'arrive pas à sortir, la fumée m'asphyxie, boum, je meurs, bon c'est quand même très improbable, ou pareil je vais acheter un paquet de pâtes alors de riz, on s'en bat les couilles. Je vais acheter du riz, je me fais renverser par une bagnole, fini, on s'en bat les couilles. Donc t'es apparu dans la vie comme ça, tu pars de la vie comme ça. Et le temps, donc c'est vraiment le truc le plus important. C'est pour ça que je te parle de priorité tout à l'heure, parce que j'ai pas envie de gâcher plus de temps à un truc qui est pas dans la priorité tout simplement, et me focus sur ce que j'ai envie de faire maintenant, tu vois. Donc nous on prend du temps pour vous proposer des choses qui eux
enfin des choses qui vous prennent du temps du coup aussi, donc on est un peu des fils de pute, sauf les gens comme moi et plein d'autres mecs, pas forcément dans le dev perso, mais genre cuisine, j'en sais rien, nourriture, j'en sais rien, bref, tous les contenus de qualité qui vous apportent quelque chose, genre souvent du savoir, une expérience, ou qui vous divertissent de manière intelligente, et pas enfin moi je déteste par exemple... Oh putain, ça t'es obligé de mettre des parenthèses pour pas froisser les gens, parce que maintenant tout le monde pète un plomb pour un rien. Alors on distingue vraiment l'idée et le contenu de la personne en général. Voilà, ça c'est... Même genre du grenier il a dû le faire, tu vois. Du coup je suis exactement d'accord avec lui, j'aime pas du tout Carlito et l'autre là, je sais même plus comment il s'appelle, bref, le contenu de Blabla et Carlito. J'aime pas du tout leur contenu, je trouve que c'est vraiment le bas-fond de YouTube enfin vraiment l'identité de YouTube maintenant, et je trouve ça vraiment de la merde, enfin c'est vraiment ultra lisse, ultra, on est toujours content, on est dans... Enfin c'est un show télévisé quoi, y a plus de sincère, y a plus rien, j'ai l'impression, bon... Passons. Voilà, donc paf, mais eux j'ai rien contre eux, voilà, boum, et je sais même plus où je voulais en dire avec ça moi. Et voilà, donc c'est ça que je veux dire, sauf si t'apportes un contenu de qualité, même de divertissement de qualité, je prends par exemple, non ça va être un mauvais exemple, mais Didi Chandouli par exemple, il fait des vidéos, il t'apporte un peu de savoir, de connaissances sur des théories, mais vu que c'est que des théories, ça reste quand même du divertissement, mais lui son divertissement, je le suis depuis, je crois que je suis son 96e abonné à Didi Chandouli. Ouais les mecs, on s'en branle. Mais voilà, pour moi ça c'est divertissement de qualité. Après c'est selon les perceptions de chacun encore une fois. Et un McFly et Carlito, je trouve c'est vraiment de la bouse, mais c'est de la chantilly sur de la merde pour moi, tu vois. Mais bon, ça c'est... rien à dire. Qui es-tu pour parler alors que t'as 100 vues par vidéo, tu vois. Il y a toujours ce... Bref, mais voilà. J'ai fait mon petit coup de gueule en plus avant de partir. Bon, c'est trop cool. Mais je te dis peut-être dans un mois, si tu veux m'héberger pour mon tour de France qui va être exceptionnel. Et d'ailleurs, je vais apparaître sur une autre chaîne YouTube. Je te la mettrai peut-être en description si avec l'autre on veut la mettre en description. Parce que l'idée, ça va être sur sa chaîne YouTube, lui il va faire des vidéos au jour le jour. Donc il y aura une espèce de suivi du Tour de France, comme un live, mais décalé de 1 jour. Donc ça peut être franchement pas mal. Voilà, donc à bientôt. Merci à tous ceux qui me suivent depuis 1 mois ou 3 ans. Parce que c'est un peu grâce à vous que je continuais. Les petits commentaires ponctuels qui disent vas-y c'est bien ce que tu fais, ça fait toujours plaisir. Là ça sert plus à rien parce que j'arrête. Mais ça faisait toujours plaisir. Et à bientôt, parce que je vais forcément revenir un de ces 4 pour un projet artistique, ou peut-être que je reviendrai plus tard, on sait pas, je me répète, mais la vie mon gars est chaotique. On ne peut jamais rien vraiment prévoir. Et je vais finir avec mon ultime mantra. Pour tous ceux qui me connaissent, ils vont le dire en hurlant pour vénérer mon départ, tu vois. La seule chose que vous devez savoir dans la vie, c'est que tout est équilibre.